Genre de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Est-ce que le Bitcoin est en train de nous mettre la banane du siècle et a fini de corriger? Je vais vous montrer pourquoi c'est possible, parce qu'on a quand même des indicateurs et des zones qui sont archi clés et vraiment sur du long terme. Donc on va regarder ça ce matin. On va aussi parler bien évidemment du court terme. C'est parti, le BTC il est à 27 750 $, petit rebond 1,6%. Ethereum qui a repris les 1800 $, on pousse 2,3%. Le reste de la map est plutôt vert ce matin. Il y a un beau rebond des altcoins, notamment avec Missile Sol Sol qui pousse un joli 5%, Matic quasiment 4%. Dans le bas du tableau, c'est à peu près pareil avec Unilink qui pousse tous les deux 4%, comme OKB 4,5%. Du côté du daily du BTC, les gars, on n'a toujours pas cassé les 0,382 en clôture de bougie, puisque regardez sur ce retracement de Fibo du dernier mouvement qui part des 19 500 $ jusqu'au quasiment 31 000 $. On est juste en train de travailler les 0,382. Regardez, je viens juste de réajuster un petit peu mon Fibo. On n'a toujours pas clôturé dedans, même si on a eu une jolie mèche. Donc déjà, ça c'est un premier point en daily qui pourrait nous dire qu'on a fini cette correction, tout simplement parce qu'on a déjà pris toute la liquidité qui se trouve ici. Donc ça déjà c'est un premier point qui est assez intéressant. Du côté du système Ichimoku, pour le coup, c'est vrai que la target, elle est tellement visible en bas du nuage, et justement avec les 0,5 de retracement et les 25 000 $, vous savez, quand il y a une zone qui est regardée par tout le monde, qui est tellement évidente, soit on s'arrête avant, soit on la traverse. C'est pour ça, les gars, que c'est un premier indicateur, puisque là, je vois tout le monde qui est baissier. Il y a pas mal de commentaires très bearish, que ce soit sous mes vidéos ou celles des autres. Et quand tout le monde panique un petit peu comme ça et voit un niveau ultra évident, c'est sûr que je suis un peu plus méfiant. Du côté des autres infos, je vais passer en weekly, je vais vous montrer à quel point le BTC, il aime bien piéger tout le monde, tout simplement parce qu'il aime pas les controns, il aime bien s'arrêter avant, puisqu'il y a pas mal de gens, tout simplement, qui se mettent au contron. Par exemple, tous ceux qui ont mis leurs ordres aux 15 000 $, ils les ont jamais eu sur ce bottom. Tous ceux qui ont mis des ordres aux 70 000 $ sur le vrai top du BTC, on s'est arrêté aux 69 000. Tous ceux qui avaient mis leur top juste avant, leur take profit à 65 000, on les a touchés bien plus tard. Et c'est pareil pour les corrections. Regardez, on est arrêté juste avant les 3 000 $ sur le dernier crack. C'était juste ici, hop, tac. On a été aux 3200 $, on n'a jamais touché les 3000 $, et c'est pareil pour le top du bull run de 2017, puisqu'on s'est arrêté aux 19 200, et des bananes, nous c'est 19 800, jamais on s'arrête toujours sur des controns. Donc gardez-le bien en tête pour le prochain bull run. N'oubliez pas qu'on s'arrête avant des controns. Et donc, qu'est-ce qui nous dit que justement on peut être sur une zone de bottom, à part toute cette panique? Eh ben, je vous le partage uniquement sur YouTube et Instagram, parce que je dépasse pas 3 minutes sur TikTok, sinon il m'embête. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Big up les TikTokers. Donc pour les autres, tout simplement, je vais enlever le retracement. Hop, je vais essayer d'enlever. Je voudrais. Ah ben non, il est bloqué. C'est pas grave. Et je voulais vous montrer les gros zones qu'on est en train de travailler. Donc déjà sur le système Ishimoku, regardez, on est en train de travailler tout simplement la lag in span, qui est juste là. Non, c'est pas la Lagging Span, c'est la Tenkan, pardon. La Tenkan qui est en bleu, juste ici. On va l'enlever pour pas qu'il y ait trop de choses. Et surtout, on est en train de travailler la moyenne mobile 200. Et la moyenne mobile 200, elle est vraiment très importante. Regardez, à chaque fois qu'on a eu justement tous ces petits retracements, elle a fait office de résistance et de support. On est en train de la travailler parfaitement. C'est pas un petit niveau. Et regardez, par le passé, comme elle est pertinente. On l'a touchée pendant le crack Covid, pour le coup, et on l'a repris derrière. Elle a servi de bottom sur 2017 et 2018. On peut remonter encore plus loin. Elle est vraiment très pertinente. Regardez sur le dernier, enfin là c'était carrément en 2017, donc c'est vraiment un indicateur qui est vraiment très très important. Donc pour le coup, là, c'est vraiment pas un support à négliger. Alors est-ce qu'on peut avoir un rebond d'ici? Bah les gars, ça peut être une des pistes. Donc gardez-le bien en tête. Est-ce que je vous ai tout dit? Parce que je me suis mis un petit mémo. Liquidité. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, les gars. Et l'autre indicateur qui est complètement ouf, c'est le Altcoin Index. Regardez. 4, on est très très bas. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas atteint ces niveaux. Donc ça veut dire que là, c'est la puissance de BTC par rapport aux altcoins. Et regardez, on n'a pas été bas depuis. Alors, on va regarder ensemble. Ici, c'était, hop, en 13 août 2021. Donc pour le coup, c'était un des meilleurs moments pour recharger les altcoins. Donc c'était en 2021 et on n'a pas atteint un niveau aussi bas, puisqu'on s'est arrêté à peu près au 6, alors que là on est au 4. Ensuite, on a eu un niveau très très bas aussi en décembre 2020. Et regardez, la dernière fois qu'on a atteint des niveaux aussi bas, c'était en septembre
hop, non, c'était en août 2019. Donc on est vraiment sur des zones records et on a atteint les deux. C'est vrai qu'il nous reste presque un petit peu de jus pour aller plus bas si on s'en tient à cet indicateur. Et avant, c'était le 13 août 2018. Donc rendez-vous compte. Et à chaque fois qu'on a atteint des zones comme ça, derrière, on a eu une magnifique altcoin saison. Donc là, par contre, on a touché des plus bas. Hein, donc on peut peut-être plus se comparer à ici. Donc attention les gars, ça veut dire qu'on peut latéraliser avec BTC. Donc ça veut dire qu'ils perdent à peu près la même puissance. Donc vraiment un indicateur très intéressant si jamais on refait ce qu'on a fait en 2019, et ça pour le coup, regardez, c'était la deuxième correction de juste avant le gros bull run, et ça va être, hop, non, c'était même pendant le petit pic du BTC. Donc on pourrait latéraliser hein, comme ça, hein, ça ne veut pas dire qu'on va rebondir directement, mais pour le coup, on est sur des zones très basses sur les altcoins. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils retracent pas tant que ça ces derniers temps, enfin qu'ils retracent pas beaucoup plus que le BTC du côté du long short ratio. Et on finira là, les gars, tout simplement. Je pense qu'on a toujours cette majorité de personnes qui sont en longue. Il y a un peu plus de shorters qui sortent du bois, mais ça reste quand même pas mal de longues à venir nettoyer, pour 65%. Mais surtout, les gars, le plus important, c'est que ça achète sur le spot. Donc, est-ce qu'on est sur une zone de bottom? Ça, l'avenir nous le dira, les gars. Mais en tout cas, on a un gros support. On va voir si ça va tenir. Passer un très bon week-end. On se retrouve comme d'habitude demain matin. Ciao.